Europe 1, Thomas Hill avec Antoine Decaune, votre invité. Et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et à la une de ce journal des médias ce matin, la première de Ségolène Royal hier soir sur C8. Comment allez-vous, Ségolène? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Bon, ouais. Oui. Je suis content que vous soyez là parce que j'ai vu, tout l'été, on n'a parlé que de vous. Dès que vous faites une émission, on vous parle de votre arrivée dans notre émission. Ça prouve qu'il y a une attente alors. Il faut être à la hauteur. Moi déjà, faut être à la hauteur. Vous attendez beaucoup. Franchement, je me rappelle, vous étiez venu en invité et c'est vrai que j'avais passé un très bon moment avec vous. Vraiment, je suis très content que vous soyez là et j'espère que vous allez être heureuse avec nous. La première de Ségolène Royal sur C8, c'était donc hier soir. On sait que l'ancienne candidate à la présidentielle aime bien parler. Ça s'est confirmé hier pour sa première chronique dans l'émission Touche pas à mon poste, ou plutôt sa première explication. C'est le mot qui a été choisi par Cyril Hanouna. Ségolène Royal a parlé pendant 16 minutes, de 19h47 à 20h03 exactement, parlé pendant 16 minutes, quasiment sans se faire couper la parole. Ouais. C'est devenu assez rare aujourd'hui à la télévision. Il faut dire que pour cette première, la socialiste avait choisi un sujet difficile, l'inceste. Elle a rebondi sur l'actualité et ses révélations faites par l'actrice Emmanuelle Béard, qui a révélé récemment avoir été victime d'inceste durant son enfance. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants qui ne sont pas victimes, mais à tous les enfants? Moi, je l'ai dit à mes enfants quand ils étaient petits, non pas pour les accabler, pour leur faire penser qu'ils rentrent dans un monde de prédateurs, etc., juste pour qu'ils prennent conscience et juste leur donner une petite lumière comme ça intérieure qui va, à un moment, peut-être leur permettre de résister. C'est de lui dire, ton corps, c'est ton corps. Tu as le droit de dire non. Petit extrait donc de cette explication qui a duré 16 minutes. Je précise que Ségolène Royal se positionne pour cette intervention aux côtés de Cyril Hanouna. Elle est debout, elle n'est pas à table avec des chroniqueurs avec qui elle n'interagit pas. Évidemment, on a pu lire de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Hier soir, certains ont trouvé que ça faisait un peu trop exposé. D'autres ont ironisé en écrivant qu'en 40 ans de politique, c'était sans doute la meilleure intervention de Ségolène Royal et surtout la plus utile. Ouais, j'ai vu aussi un article du Parisien qui était assez élogieux sur cette intervention sous la plume de Benoît d'Aragon, qui est parfois assez critique. Mais certains l'ont trouvé aussi très clair sur les réseaux sociaux et trouvé que c'était salutaire. Une intervention utile. Intervention, effectivement. L'émission culte fait entrer l'accusé s'apprête à changer de taulier. Vous reconnaissez ce générique bien sûr. Lui-même culte. Après-demain dimanche, ce sera la première d'un ancien d'Europe 1, actuel présentateur de la matinale de BFM TV, Christophe Delay. C'est vrai que je suis un téléspectateur et un fan de la première heure. Voilà, depuis Christophe Ondelat, je suis fan évidemment de l'émission. Donc dans ma tête, je m'étais dit, si un jour il y a une émission de programme que j'aimerais faire, eh bien c'est celle-là. Nous avons appelé Christophe Delay, qui nous a fait part donc de sa fierté de succéder à Christophe Ondelat, qui a incarné et tenu l'émission pendant 11 ans, de 2000 à 2011. Il sait que c'est pas simple, mais d'un point de vue vestimentaire, on devrait retrouver quelque chose qui a fait la patte Ondelat. Écoutez. Le Christophe Delay que vous voyez en fait le matin sur BFM TV, il correspond pas tellement finalement à ce qu'il est dans la vraie vie. J'ai un costume, j'ai une cravate. Dans la vraie vie, je suis plutôt habillé comme vous allez me découvrir dans Faites entrer l'accusé, c'est-à-dire en civil, simplement habillé avec une chemise et un blouson en cuir. Ça tombe plutôt bien, mais ça fait partie de ma panoplie quotidienne. Donc à ce niveau-là, au moins le téléspectateur ne sera pas déstabilisé. Et pour le reste, il va falloir que je raconte avec mon style, et ça, c'est le téléspectateur évidemment qui tranchera. Voilà, la première de Christophe Delay. Il sera en civil, ça veut dire qu'il est en uniforme le matin sur BFM TV. Effectivement. Oui, en tout cas, il sera en blouson en cuir. Effectivement, ce sera dimanche sur RMC Story à 21h10. C'est une première émission qui sera consacrée à Nordal Lelandais. Et d'ailleurs, Christophe Ondelat, qui a créé cette émission, et tous les jours sur Europe 1 de 14h à 15h pour Ondelat raconte, que vous pouvez réécouter évidemment en podcast tous les jours. Vous êtes jamais allé sur ce terrain-là, Antoine Decaune? L'investigation policière, le fait divers. Ça vous irait bien, non? Oui, mais... Ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Ah. Oui, ça m'intéresse. Après, c'est un métier. C'est quand même. J'ai jamais pratiqué ça, donc je vais pas m'y mettre du jour au lendemain. Vous avez bien un petit cuir à la maison? Ah oui, j'ai un petit cuir, j'ai un uniforme, et j'ai des strings léopard. Voilà, tout en cuir. La tenue de Christophe Ondelat l'après-midi à la radio, que personne ne voit. Bon, c'est à travailler tout ça. 2 jours après la sortie de la série Tapie sur Netflix, France 5 diffuse ce soir un documentaire sur l'homme d'affaires. Bernard Tapie, le spectacle permanent, c'est le nom de ce documentaire inédit qui a été tourné en même temps que la série avec Laurent Lafitte et qui retrace, en s'appuyant sur de nombreuses images d'archives et de nombreux témoignages, son parcours hors norme. C'est l'histoire d'un homme qui voulait tout avoir. Par son style décomplexé, voire brutal, Bernard Tapie a façonné le monde médiatique des années 1980. En avance sur son époque, l'entrepreneur annonce la nôtre. La culture de l'image, de la gagne,
et du clash. Vous venez d'entendre le tout début de ce documentaire qui s'interroge sur la manière dont Bernard Tapie a été le symbole et le symptôme d'une époque. Tout est évoqué, sa brève carrière de chanteur, sa carrière d'animateur télé, d'acteur, ses rapports avec Marseille, le foot, ses affaires, la politique. Et pour en parler, pas forcément des ultra-proches. Les auteurs ne voulaient pas tomber dans la géographie, ils voulaient garder une certaine distance. On entendra par exemple l'écrivain Nicolas Mathieu, la productrice Marie-France Brière, le réalisateur Claude Lelouch ou encore le rappeur Bouga, pas Booba, hein, Bouga. J'ai demandé à Valentin Molette, l'un des deux réalisateurs avec Julie Perrard, quelle remarque, quelle phrase il retiendrait de tous ces intervenants s'il devait n'en garder qu'une. Je pense que je garderai une citation de Nicolas Mathieu qui dit que la destinée de Tapie a quelque chose de christique, c'est-à-dire qu'on a là, dans sa vie, tout ce qu'il faut pour faire une bonne série, pour faire un bon film, pour faire un bon documentaire, quelqu'un qui part de pas grand-chose, qui se fait tout seul et qui, au bout d'un moment, est peut-être allé un petit peu trop près du soleil et va chuter soudainement. Moi, c'est ça que je retiendrai, c'est cette destinée-là qui est absolument romanesque et donc passionnante. Bernard Tapie, le spectacle permanent, c'est ce soir à 21h05 sur France 5. Et puis Jean Dujardin répond aux critiques. L'acteur a été critiqué après la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby. On le voyait, guapette sur la tête, style années 50, mimant le boulanger en fournant son pain dans son fournil. Le journal Libération avait sorti la sulfateuse en dénonçant une carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline. Jean Dujardin a répondu hier sur Instagram. Le second degré que j'ai toujours aimé manier n'a pas été compris, je le regrette. On aurait dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et ronchon. Cette cérémonie n'aurait jamais dû nous opposer, mais nous rassembler. Je suis un artiste, je ne serai le porte-drapeau d'aucun parti. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous, a notamment écrit Jean Dujardin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Antoine Decaune? Vous l'avez vu, cette cérémonie d'ouverture? J'ai vu un bout, oui, j'ai pas vu l'intégralité. J'ai vu le moment où il s'envole au-dessus de la Tour Eiffel, qui est complètement dingue. C'était sympa, ça. Ouais, je suis fan de Jean Dujardin, moi. Bon. Voilà, que ce soit dit une fois pour toutes. Et quoi que fasse Jean Dujardin, je le suis. Voilà, en tout cas, et je comprends très bien l'esprit dans lequel il a voulu travailler. Oui. Et évidemment, tout de suite, la polémique que ça déclenche. Et c'est vrai que c'est parfois un peu agaçant aussi, toutes ces polémiques pour pas grand-chose. Épuisant. Épuisant, exactement, c'est le mot. Il y a Et des toujours, sujets plus graves, je pense. toujours pas d'audience, Julien Pichenet? Vous nous avez fait une fausse promesse, là. À Vous avez dit à 9h36, 9h30. effectivement, j'espérais que vous oubliez. Mais Non, Ah on n'oublie rien de on va ici. pas vous lâcher, hein. mais si elle tombe pendant Pascal Pro, j'irai les donner chez Pascal. Vous prenez l'antenne, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.